Un incident sans précédent vient de se produire dans le ciel algérien, marquant peut-être le tournant le plus inattendu des relations entre Alger et Moscou. Un bombardier stratégique russe, Tu-160, l'un des plus puissants au monde, escorté par 3 drones de combat, a pénétré notre espace aérien au-dessus de la région de Tamanrasset, sans aucune autorisation. L'appareil volait à haute altitude, balises d'identification éteintes, ignorant toutes les demandes de communication de nos contrôleurs aériens. La situation est devenue critique lorsque le bombardier a commencé à descendre vers nos installations militaires stratégiques du Sud. Face à cette menace inexpliquée venant d'un partenaire historique, le commandement algérien a dû prendre une décision difficile. 2 de nos chasseurs ont décollé en urgence, tandis que nos systèmes de défense anti-aérienne se mettaient en position de tir. Le bombardier russe a finalement été abattu à 70 km au sud de Tamanrasset. Les 3 drones qui l'accompagnaient ont tenté d'attaquer nos chasseurs avant d'être détruits par nos batteries au sol. Les débris jonchent actuellement le désert saharien, portant tous des marquages russes authentiques. Moscou observe un silence total depuis 48 heures, refusant tout commentaire sur cet événement extraordinaire. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Cette information doit circuler largement. La Russie est un partenaire stratégique historique de l'Algérie. Depuis l'indépendance, Moscou a fourni l'essentiel de notre équipement militaire, formé nos officiers, soutenu notre développement industriel. Les relations entre les 2 pays reposent sur une confiance mutuelle construite sur des décennies de coopération. C'est précisément cette histoire commune qui rend l'incident d'aujourd'hui si troublant et incompréhensible. Comment expliquer qu'un bombardier stratégique russe, accompagné de drones de combat, viole délibérément notre espace aérien sans coordination préalable? Les questions se multiplient sans réponse évidente. Le Tu-160 est un appareil impressionnant. Surnommé le cygne blanc par les Russes en raison de sa couleur et de sa silhouette élégante, c'est le plus grand bombardier stratégique au monde. Envergure de 55 mètres, capacité d'emport de 45 tonnes d'armement, autonomie permettant de frapper n'importe quelle cible sur la planète. La Russie ne possède qu'une quinzaine de ces appareils opérationnels et chacun représente un atout stratégique majeur. Les voir opérer loin de leurs bases habituelles n'est pas chose courante. Généralement, ces bombardiers patrouillent au-dessus de l'Arctique, de l'Atlantique Nord ou du Pacifique, démontrant la portée de la puissance militaire russe. Mais au-dessus du Sahara algérien, sans notification préalable, la situation défie toute logique opérationnelle. Les contrôleurs aériens de la base de Tamanrasset ont détecté l'intrus en début d'après-midi. Sur leurs écrans, un large écho progressait depuis le nord-est, venant probablement de Libye ou d'Égypte. L'appareil volait à une altitude d'environ 12 000 mètres, vitesse régulière, cap sud-ouest. Les premières tentatives de contact radio sont restées sans réponse. Les opérateurs ont répété les appels sur toutes les fréquences d'urgence internationales. Silence total. Le bombardier poursuivait sa route comme si notre espace aérien était transparent. Accompagnant le Tu-160, 3 signatures plus petites apparaissaient sur les radars. Des drones, identifiés rapidement comme des Okhotnik B, appareils russes de combat furtif capables de transporter des missiles et de fonctionner de manière autonome ou coordonnée avec des avions pilotés. L'alerte est montée d'un cran lorsque le bombardier a commencé à perdre de l'altitude. De 12 000 mètres, il est descendu progressivement à 9 000, puis 7 000 mètres. Sa trajectoire pointait maintenant directement vers nos installations militaires, situées au sud de Tamanrasset. Bases aériennes, dépôts de munitions, centres de commandement, toute cette infrastructure stratégique se trouvait sur le chemin du Tu-160. Était-ce une erreur de navigation catastrophique?
Un dysfonctionnement des systèmes de bord ayant fait dévier l'appareil de sa route initiale? Ou une mission délibérée dont les objectifs nous échappaient totalement? Le commandement central d'Alger a été informé immédiatement. La décision a été rapide, interceptée et, si nécessaire, neutralisée. À ce stade, la procédure d'interception standard exige des tirs de sommation. Nos chasseurs ont tiré des rafales de canon à distance sécurisée, avec des traceurs lumineux bien visibles, destinés à attirer l'attention du pilote russe. Pourtant, il n'y a toujours eu aucune réaction. Le Tu-160 était maintenant à 5000 mètres d'altitude, à moins de 40 km de nos installations les plus sensibles. Le temps des avertissements était terminé. L'ordre d'engagement est venu d'Alger. Nos pilotes ont verrouillé le bombardier avec leur système de guidage. Un missile ARR a quitté l'un de nos Su-30. Quelques secondes plus tard, impact direct sur l'aile droite du Tu-160. L'appareil géant a basculé brutalement, entrant dans une spirale incontrôlable. Il s'est écrasé dans le désert. Explosion massive visible à des kilomètres de distance. Les 3 drones d'escorte ont immédiatement réagi de manière agressive. Au lieu de fuir ou de se poser, ils se sont orientés vers nos chasseurs, adoptant une configuration d'attaque. Nos batteries S-400 au sol, suivant toute la scène depuis le début, sont intervenues. 3 missiles, 3 impacts, les drones se sont désintégrés en plein vol. En moins de 10 minutes, un bombardier stratégique russe et 3 drones de combat étaient détruits au-dessus du territoire algérien. Cet incident soulève des questions vertigineuses sur l'état réel des relations algéro-russes. Comment interpréter cette intrusion hostile d'un partenaire militaire de longue date? Première hypothèse. Dysfonctionnement total des systèmes de navigation et de communication du bombardier. Une panne électronique majeure aurait pu rendre l'équipage incapable de communiquer ou de contrôler correctement la trajectoire de l'appareil. Mais franchement, cette explication peine à convaincre. Un Tu-160 dispose de multiples systèmes redondants précisément pour éviter ce genre de catastrophe. De plus, les 3 drones d'escorte fonctionnaient parfaitement et ont même tenté d'attaquer nos chasseurs, suggérant une coordination opérationnelle active.